Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. Bon anniversaire, amis Verseau, pour ceux et celles qui sont nés entre ces deux dates. Allez, c'est parti, on prend le petit message anniversaire pour ceux qui sont nés entre le 3 et le 9 février. Petit message pour nos amis Verseau nés entre le 3 et le 9 février. Bon, on en a deux. Vous avez le pouvoir de réparer vos ailes. Prenez le temps nécessaire pour faire votre convalescence et laissez vos ailes retrouver leur vigueur. Ce temps de repli vous est nécessaire pour vous ressourcer et pouvoir reprendre votre envol. De bons ancrages faciliteront votre envol. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Bon, on parle bien ici d'envol, de nouveaux départs, d'indépendance aussi, faire le pas, oser, se lancer, agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Voilà pour le petit message anniversaire. Allez, c'est parti, on y va pour tous les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau, et on y va avec l'oracle au quotidien, vous prendre le message de la semaine. Et nous avons un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et au dos, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, je vais laisser devant moi les deux messages et on y va avec le tarot. C'est parti pour nos amis Verseau qui ne traînent pas. On a bien ici l'idée de défendre ses valeurs, défendre son potentiel aussi, de montrer de quoi on est capable. Il y a une forme de conflit peut-être, mais c'est pas une bataille physique, mais c'est plutôt une bataille de valeurs, une bataille peut-être aussi de défendre un projet, par exemple, défendre, défendre quelque chose. Donc, réfléchissez avant de vous exprimer, soyez peut-être attentif, ce que vous pouvez apprendre des autres peut vous servir et peut vous être utile. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 10 de coupe et nous avons le 9 de denier. Donc, on peut nous parler effectivement d'un heureux événement qui se prépare, que ce soit financier ou émotionnel. Il y a un enrichissement dans le relationnel. Il y a peut-être un enrichissement d'apprendre quelque chose, de transmettre quelque chose. Il y a ici une stabilité peut-être financière, peut-être une rentrée d'argent. Il y a une forme d'être bien. Il y a une forme d'aisance. Il y a une forme d'aisance. Il y a une forme de générosité aussi. Donc peut-être ici, une forme de bien-être et de générosité, de réussite aussi dans ces projets. Voilà, il peut y avoir ça. Il y a peut-être aussi l'idée d'offrir, voyez, de dépenser, de pouvoir se permettre un petit plaisir. On est dans les plaisirs relationnels, les plaisirs sentimentaux, les plaisirs euh, matériels, financiers.
il y a quelque chose qui s'améliore. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons le 7 d'épée. Donc, on peut nous parler ici de fuir ses responsabilités. Il y a l'idée de vol, de perte, de fuite. Alors, fuite dans les idées, peut-être. Donc, peut-être aussi de blessures, hein. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Voyez, donc c'est ça peut-être qu'il y a une forme de communication sournoise. Sur le mardi, nous avons le 8 de coupe. Là, on tourne le dos à une insatisfaction, à des blessures, à un vol. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, l'idée de fuir ses responsabilités. Il y a besoin peut-être aussi de s'inspirer. Ça peut être aussi dans les épées, c'est le mental, c'est l'intellect. Donc, c'est peut-être aussi de, de copier, d'imiter ou de s'inspirer de quelqu'un. Donc ça, mais sans forcément l'exprimer, voyez? Donc c'est peut-être de faire quelque chose en douce. Voyez, donc ici, c'est de l'idée c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est peut-être d'apprendre, mais en fait, c'est comme si il peut y avoir éventuellement s'inspirer des autres, prendre l'idée des autres et se l'approprier, voyez? Mais besoin aussi de combler. Parce que vous avez besoin de combler quelque chose, il y a vraiment l'idée d'avoir envie d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être aussi de fuir les ordres. Peut-être aussi voilà, de prendre ses responsabilités et pas de les fuir, mais plutôt voilà, de faire le pas, voilà, d'aller chercher ailleurs. Il y a vraiment l'idée d'aller explorer quelque chose. Alors, on a deux cartes qui se sont inversées. Nous avons ici la mort et l'étoile. Donc ici, la mort nous parle de fin pour quelque chose de nouveau. On, on fait table rase du passé. Vous voyez, on tourne le dos. Ici, on fait table rase du passé. On se débarrasse des situations ou des conflits du passé et on suit son étoile. On est guidé. On peut nous parler aussi de réseau, d'aller vers les réseaux, d'échanger. Vous voyez, d'aller vers quelque chose qui s'aligne avec ce que vous aimeriez. Ben alors, et encore deux. Oh bon, tiens donc. Ça a son importance à mon avis. Je vais les laisser là. Sauter comme ça deux fois en même temps. On va aller voir sur le mercredi. Faire table rase du passé et se laisser guider. Ou vous serez guidé à aller de l'avant. Voilà. Ok. On a ici sur le mercredi le 6 de denier qui nous parle de partage, partager ses valeurs, partager son argent, partager son temps. C'est une carte du mérite, hein, c'est de partager avec quelqu'un qui le mérite. C'est de peser le pour et le contre, d'être juste dans les échanges, dans le partage. Alors ici, sur le jeudi, le milieu de semaine, on a bien ici l'idée de tourner le dos, hein, peut-être aussi d'être encore retenu sur les émotions du passé. Donc il est temps de faire son deuil. Il y a une tristesse, il y a un chagrin, il y a une insatisfaction. Mais vous avez l'appui et le soutien pour traverser cette épreuve. Vous êtes guidé. Sur le vendredi, nous avons le valet de bâton qui nous parle, voilà, d'enthousiasme, hein. C'est voilà, vous êtes guidé à aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir éventuellement une bonne nouvelle, l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On peut nous parler ici de retrouver aussi une énergie optimiste, peut-être aussi de se préparer aux négociations, voilà, de se préparer aux négociations, l'idée de vendre un projet. Vous voyez, attention ici, hein, parce que si il y a il y a une fuite d'idées ou alors de s'inspirer de quelqu'un, c'est peut-être l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Vous voyez, donc ici, c'est de faire le partage juste et équitable pour un projet. Donc, il y a vraiment l'idée de vendre. Il peut y avoir de la communication.
positive, de l'imagination, de la passion. Il peut y avoir voilà, quelque chose que vous admirez. Vous êtes devant l'admiration. On retrouve hein, ce 5 de bâton. Donc il y a bien ici l'idée de défendre quelque chose, de prendre sa place. On peut nous parler de concurrence, de compétition. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de prendre sa place et d'être prêt à défendre quelque chose. Et sur le dimanche, nous avons le 6 d'épée qui nous parle d'aller vers des eaux plus calmes, donc de quitter la bataille, de quitter. Vous voyez, on est sur les extrémités, on est sur les épées, donc l'intellect, le mental, la fuite. Hein, on est bien dans la fuite, le vol, perte. Il y a peut-être aussi vol d'idées, peut-être aussi de fuir les conflits aussi. Hein. Donc ici, vous allez vers des eaux plus calmes. Donc ici, vous repartez l'esprit plus tranquille, ou alors vous quittez une situation ou un groupe de personnes avec qui ne partagent pas vos valeurs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est ça, ce départ de tourner le dos en tour. Ici, il tourne le dos, il tourne le dos, il tourne le dos. Donc il y a vraiment. Et là, il tourne le dos, mais en même temps, ce qu'il va chercher, c'est l'inspiration. Donc, c'est aller prendre ce qui ne lui appartient pas ici. Donc, il y a une forme de, de, de fuite d'idées. Peut-être voilà, et c'est peut-être ça. Réfléchissez avant de vous exprimer. Et là, il y a une insatisfaction, il y a une tristesse, il y a un chagrin. Il peut y avoir voilà, des conflits, des tensions, des, un entourage qui ne comprend pas votre projet, ce que vous attendez, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à trouver, euh, peut-être qu'il y a un manque d'idées. Hein. Donc ici, on retrouve justement voilà, on vous apporte l'appui et le soutien, où on retrouve euh, l'inspiration. Et ici, ben, là où vous allez défendre justement vos idées et vous allez vers des eaux plus calmes. On a le chariot, hein, donc le chariot nous parle de détermination, hein, de faire preuve d'intelligence pour rester sur le bon chemin. On peut nous parler de voyage, de déplacement, d'exploration. Hein. Donc ici, aller explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons pour un projet en particulier. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de tourner le dos, d'avancer intelligemment pour rester sur le bon chemin. On y va avec l'oracle soleil. Son verseau ascendant et signe lunaire en verseau, semaine du 3 au 9 février 2026. À la coupe, nous avons la manipulation, hein, vous voyez, donc ici c'est vraiment de, voilà, qui tient les ficelles. Et nous avons les plaisirs. On l'a vu aussi avec le 9 de denier et l'harmonie dans les émotions, dans le relationnel. Donc c'est vraiment il y a une forme de manipulation. Hein, donc ici c'est vraiment peut-être aussi, c'est vous qui tenez les ficelles. Hein. C'est peut-être que vous allez, il y a une forme d'insatisfaction, besoin de se faire plaisir, ou alors il y a une forme d'emprise, ou alors d'être manipulé. Vous voyez, donc, il peut y avoir certaines tensions dans ce sens et d'avoir ce sentiment de ne pas pouvoir avancer parce que quelqu'un tient les ficelles d'une situation. On a l'aboutissement et on a l'organisation. Hein. Donc ici, on remet de l'ordre, justement, et on met un terme. Hein. Donc, ça reprend bien le message du tarot ici. Allez, c'est parti, on y va. Sur le lundi, nous avons le guide. Hein, vous voyez? Ici, vous êtes guidé à fuir les conflits, à fuir peut-être aussi d'éviter des tensions dans les communications. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Donc ici, vous êtes guidé, hein, suivez votre instinct. Pesez bien le pour et le contre, hein, c'est un petit peu le chariot. Hein. Normalement, ces chevaux sont un noir, un blanc, donc c'est les oppositions. Donc malgré les oppositions, on y va, mais on y va avec intelligence. Il n'y a pas de reine, il les fait, il les dirige avec son intelligence. Il fait preuve de concentration aussi pour rester sur le bon chemin. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le recul nécessaire pour choisir la direction. Donc vous êtes guidé à réfléchir avant de vous exprimer, d'éviter les malentendus. Sur le mardi, nous avons l'élaboration. Vous voyez, donc on fait les plans. Il y a une forme voilà, d'aller explorer
Explorez, voilà. Soyez dans l'exploration, soyez attentif, attentive, peut-être à ce que vous pouvez apprendre, ce que vous pouvez partager. Voilà, si vous avez un choix à prendre, euh, que ce soit partager votre temps ou votre argent ou votre connaissance, votre savoir-faire, il y a peut-être aussi voilà, l'idée de faire des plans. De faire des plans, peut-être aussi de faire la parité des choses dans le domaine professionnel, hein, de trouver l'équilibre pour régler certaines tensions. On a la tromperie, vous voyez, donc ici, on fait des plans, on évite hein, justement l'injustice quelque part. Il faut rester, il faut faire des choix justes. On a la direction. Vous voyez, donc ici, on est bien dans l'appui et le soutien de mettre fin, voilà, d'aller de l'avant, malgré les difficultés. On a l'aboutissement ici. Donc, on a bien la réussite, l'enthousiasme, hein, c'est vouloir réussir, hein, vouloir tenir bon. Sur le samedi, nous avons l'amour. Donc ici, il peut y avoir partager sa passion. Hein. Donc on peut nous parler ici de défendre un projet avec, voilà, d'aller à la recherche de toute façon de personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent vos sentiments, qui partagent vos désirs. Et nous avons le préjudice. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de s'éloigner de tout ce qui est confus. Donc, dans les communications, par exemple, de sortir de la confusion, des malentendus, d'un préjudice aussi, d'aller vers quelque chose de plus serein, plus aligné, être dans la clémence. Vous voyez, donc ici, c'est d'être, de- d'être prudent et d'être dans le pardon aussi s'il y a eu conflit. On y va avec le normand. Alors, à la coupe, nous avons la croix, hein, donc il y a bien ici une tristesse, un chagrin, un deuil, une solitude, un isolement, un manque de confiance en soi aussi, peut-être une forme de nostalgie. Et nous avons la tour, donc on peut nous parler ici d'établissements religieux pour certains et certaines d'entre vous. Donc peut-être que vous avez traversé un deuil. Peut-être c'est le partage des responsabilités pour des funérailles, par exemple. Hein. On peut nous parler aussi de prise de hauteur, on peut nous parler d'un organisme, hein, peut-être de mettre fin à un fardeau, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair sur une situation ici. On peut nous parler d'un palais de justice pour mettre fin justement euh, à quelque chose, régler des situations. On a l'ami, hein, vous voyez, donc ici le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, donc le guide ici, hein, donc vous êtes soutenu et on retrouve l'étoile. Vous voyez, donc ici, on a, voilà, l'étoile et la mort. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de tourner le dos au passé et aller de l'avant. Vous êtes guidé. On peut nous parler aussi de réseau amical. Hein. Vous voyez, ici, vous êtes soutenu par un réseau amical ou via les réseaux sociaux, hein, peut-être d'échanger, de correspondre. Donc attention au niveau des réseaux, il peut y avoir éventuellement, il peut y avoir aussi une perturbation dans les réseaux, un organisme changer peut-être de fournisseur de réseau Internet ou de réseau téléphonique. Il peut y avoir ça aussi. Quoi qu'il en soit, peut-être aller vers de nouvelles connaissances, vous voyez, aller vers de nouvelles personnes qui partagent vos valeurs. Donc ici, de tourner le dos à un conflit. Nous avons la croisée des chemins ici, le choix, la direction, comme un peu le chariot. Hein. Vous êtes guidé, hein, le guide à faire, on vous fait des propositions. Vous avez votre propre arbitre ici. Et ici, si par exemple vous fuyez quelque chose, c'est peut-être, voilà, c'est votre choix. Il peut y avoir l'idée de vouloir revenir sur un chemin aussi, ou alors d'avoir ces sensations. Vous êtes peut-être perdu sur la direction à prendre voyez, donc ici, c'est voilà, de faire des plans. Peut-être, si vous devez partir en déplacement ou en voyage, il y a l'idée de faire des recherches sur la destination.
Donc, c'est de faire des plans, de faire des recherches afin d'éviter toute possibilité euh, de blocage. Ici, nous avons les poissons. Donc, on parle de carte maîtresse des finances, transactions financières, de dépenses. Donc, on fait des plans. On fait des plans, c'est-à-dire on élabore d'abord, oui, le domaine financier. Donc, on s'organise. On peut nous parler aussi d'échanges avec un groupe de personnes, échanger ses émotions, exprimer ce que vous recherchez, ce que vous avez besoin de combler, vos désirs. On est aussi de la recherche de l'idéal et de l'abondance. Sur le mercredi, nous avons le fouet. Donc, le fouet nous parle de colère, de tension, de dispute. On peut nous parler aussi de rapprochement. Là, on est quand même dans la tromperie. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, voilà, de prendre ses responsabilités si vous avez trompé. Vous voyez, donc il peut y avoir trompé. Il peut y avoir, c'est l'idée d'assumer ses responsabilités, de pouvoir remettre aussi de l'ordre dans sa vie. Il y a une forme de quitter une situation ou quitter une relation. C'est peut-être ça ce deuil, hein. La direction, on nous parle de l'enfant, donc on peut nous parler ici de rejoindre une personne plus jeune ou alors faire preuve d'immaturité. C'est possible. Ou alors de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, on est vraiment, vous êtes guidé à changer de voie ou alors à trouver votre voie ou alors à aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on a bien hein, sur le vendredi un bouquet, donc c'est cadeau, surprise, enthousiasme, hein, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Il y a vraiment l'idée de d'être émerveillé, d'être inspiré. Voilà, vous voyez, donc il y a vraiment ici, les choses se débloquent. Vous êtes invité ici à aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, trouver une issue pour votre bien-être. Il peut y avoir une forme de réconciliation peut-être aussi de se faire plaisir sur ce vendredi. Vous allez vers quelque chose de plus harmonieux. Sur le samedi, nous avons la maison. Donc, on peut nous parler ici voilà, de rassemblement, hein, peut-être en famille. Et c'est un petit peu l'idée d'échanger sur ses désirs, ses besoins, ses passions et de communiquer sur les valeurs de chacun. Donc, il peut y avoir ici des personnes qui parlent. Il y a vraiment l'idée de se faire entendre, vous voyez, mais c'est avec amour. Donc, c'est avec des personnes qui vous tiennent à cœur et il y a vraiment l'idée d'exprimer ses émotions ou d'exprimer ses valeurs, d'avoir peut-être aussi des points de vue différents sur la vision du monde. Et nous avons les nuages, hein. Donc ici, vous voyez que on a le préjudice et on a donc la fumée et on a les nuages. Donc ici, on va vers quelque chose de voilà. On quitte une situation confuse, on sort de la confusion, on sort des perturbations, on sort de l'injustice, on va de l'avant. Vous voyez, donc ici on fait bien table rase du passé et on est guidé à aller éclaircir une situation, aller vers quelque chose de plus, plus aligné, plus aligné. On a les souris qui nous parlent de stress, hein, donc il y a une situation qui est stressante, peut-être aussi de dépenses. Nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation, la clé, donc la solution, le jardin, le lieu de rencontre, et nous avons l'anneau. Donc il peut y avoir un engagement stressant ou préoccupant, ou peut-être euh, une un engagement, voilà, une situation qui s'effrite dans un engagement, dans une relation. Vous voyez, c'est vraiment il y a bien ici la fin d'un contrat, la fin d'une collaboration, d'un partenariat, d'une association, d'une union avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui prend fin. On a voilà, qui prend fin. Il peut y avoir un entretien ou une rencontre, peut-être qui ne se fait pas. Vous voyez, peut-être un rendez-vous, un entretien qui était prévu, mais qui est reporté ou qui est annulé. Et là, on trouve une solution. On trouve une solution pour trouver ce qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être aussi, on peut nous parler d'arrêt maladie ici. Donc, on trouve une solution
Oui, il peut y avoir un entretien ici pour un arrêt maladie, un petit souci de santé, de devoir rester enfermé, euh, isolé, pour trouver des solutions. Ou alors l'idée ici, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller à l'extérieur pour justement trouver une solution, pour aller vers de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. On termine. Enfin, on termine pas tout à fait. On va d'abord avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel. Nous allons se faire ghoster. Donc, il y a bien ici l'idée de, voilà, de prendre de la distance ou alors d'être ignoré. Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça aussi, euh, peut-être qu'on ignore vos valeurs. Il y a vraiment l'idée d'absence, d'absence ou d'ignorer, ou d'ignorance. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention à une situation et on vous le reproche, par exemple. Nous avons le pas de dialogue, la solitude, hein, donc il y a vraiment l'idée de le silence et l'isolement. Et voyez, on a le positif. Donc ici, il y a vraiment on a le froid, le message envoyé. Donc des messages tendus, hein, vous voyez qu'il peut y avoir des correspondances assez tendues, mais positives, c'est-à-dire que c'est pour briser la glace. Ici, on a la femme rivale, l'adversaire, la concurrence, hein, donc peut-être, et voilà, on revient sur le fait de se faire, voilà, pas de dialogue, c'est-à-dire il y a vraiment des émotions, des sentiments qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça ici. C'est des défendre ses valeurs défendre ses valeurs ou vouloir se faire entendre et d'exprimer son potentiel, d'exprimer ses émotions, son sentiment. Il y a vraiment l'idée de voilà d'avoir cette sensation d'être qu'on ne prend pas en considération vos émotions. Ou alors c'est peut-être vous dans votre façon de vous exprimer, vous ne prenez pas en considération les émotions. Donc pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous, sinon vous risquez d'être seul. Hein, évitez tout malentendu, mieux vaut garder vos impressions pour vous et de taire vos pensées que vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc ici, prenez le recul nécessaire, prenez de la distance, prenez le temps avant de vous exprimer. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que vous allez vers la réussite et la victoire. On a bien ici l'idée de réfléchir avant de vous exprimer et ici l'événement heureux qui se prépare. Vous pouvez sauter de joie toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Et il y a ici peut-être de surveiller votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. D'où la réussite ici, l'aboutissement, la fin d'une situation. Alors, on va voir ce que ça donne. On revient sur le positif, hein. Vous voyez, donc ici, ce qui est positif, c'est de tenir compte des échanges, lors d'échanges. On a ici la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur. Donc, il y a vraiment l'idée peut-être de rejoindre une personne où il y a l'idée, voilà, d'être guidé. Peut-être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, qui vous soutient financièrement ou il y a peut-être l'idée de partager ses responsabilités financières dans un projet en commun. Là, on a non. Vous voyez, donc on a bien un conflit, hein. Il y a une tromperie, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, la fin d'un accord, la fin d'un engagement, la fin il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. C'est ce qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie aussi. Donc là, je pense que il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas partagés ou des valeurs qui ne sont pas partagées ou pas entendues. La personne fausse, la médisance et le mensonge, vous voyez, donc ici, c'est vraiment voilà, de la direction, hein. Donc ici, c'est d'aller vers quelque chose il y a peut-être un comportement immature ou justement des communications qui sont pas réfléchies. Donc, ça crée une fausseté. Ou alors, vous avez la sensation de tromperie, justement, ou d'ignorance, d'avoir
peut-être avoir fait confiance à de mauvaises personnes, ou avoir ce sentiment, tout au moins ce sentiment de... Il y a une forme de déception, d'être déçu par quelqu'un, par quelqu'un de proche. Ou alors c'est peut-être de ne plus vouloir ou de ne plus être dans la capacité de soutenir quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'est pas à l'écoute, qui n'est ne... Il y a une forme d'abandon quelque part. On a les réseaux. Vous voyez, donc ici, réussite, victoire, les réseaux. Donc, l'enthousiasme. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle. Ça peut être recevoir une invitation par mail ou par des amis via les réseaux sociaux. Ou on peut nous parler ici de correspondance. Ça peut être par texto aussi, hein, de recevoir une bonne nouvelle. On revient aussi hein, sur les réseaux sociaux, mais peut-être aussi le fournisseur de réseau Internet, par exemple. Nous avons ici sur le samedi donc la sagesse, faire voilà, le bon raisonnement, d'être à l'écoute des valeurs et des positions de chacun, de trouver sa place aussi au sein de la famille, du foyer, trouver sa place euh, peut-être aussi voilà il y a une forme de l'idée voilà de bien-être intérieur dans les échanges, c'est-à-dire que il y a une forme de délibération de l'expression, de défendre quelque chose pour apaiser. Donc c'est faire preuve de bon sens et de sagesse. Et nous avons la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. On a la famille ici. Donc on a l'ancrage. Donc il y a vraiment l'idée voilà de pouvoir lever l'ancre. Vous voyez, donc ici de préparer un nouveau départ, de préparer peut-être aussi de prendre ses responsabilités. On a ici le karma, la guérison et l'harmonie. Super. Donc ici, dans le relationnel, je pense que voilà, cette bonne nouvelle, cette bonne surprise ou ce bon soutien qui arrive au bon moment va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus harmonieux et peut-être d'aller vers une réconciliation ou peut-être aussi vers un pardon. C'est-à-dire que ce soit vous pardonner ou alors demander pardon si vous avez fauté ou à l'inverse, on vous demande pardon, on s'excuse. Donc voilà, on exprime, on se réconcilie et euh, on va de l'avant. Voilà, on laisse derrière soi les conflits, etc. On termine maintenant cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple célibataire ou en triangulaire. Et nous avons la passion, le désir et la sexualité. Donc on peut nous parler ici d'intentions physiques, peut-être même matérielles, mais peut-être pas émotionnelles. Il manque des sentiments. Il peut y avoir ça, un manque de sentiments c'est juste passer du bon temps en fait. Bienveillance, respect et fidélité. Vous voyez ici, il y a vraiment ça. Alors, la passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur le seul désir sexuel ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront comme toutes les acteurs, les actrices, à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. Car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un et l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu te trouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou les intérêts est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, voilà, de faire la part des choses, d'être juste dans ses choix entre le matériel et la générosité, de l'amour. Euh,
Oui, et c'est peut-être ça que à la coupe du tarot, on a eu le 10 de coupe qui nous parle voilà, de grandes passions, de grandes émotions, de bien-être et d'harmonie, et en même temps ici de désir et de plaisir. On l'a vu aussi à la coupe euh, de l'oracle soleil, on avait la carte des plaisirs. Donc il y a vraiment de faire la part des choses. Vous voyez, donc ici de changer sa façon de ressentir, voilà, de sortir de l'intellect, de, des pensées, voilà, sortir du désir et rapprocher plus vers les valeurs émotionnelles et prendre en considération les valeurs de l'autre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Soyez sincères, honnêtes et fidèles l'un envers l'autre. Voilà, on voit vraiment qu'il manque une forme de sincérité ici, même dans le relationnel, même sentimental. Voilà mes Verseaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.